Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci celui qui est au-dessus de tout. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es magnifique. Nous voulons te dire merci. Rends grâce à Dieu s'il te plaît. Rends grâce à Dieu s'il te plaît. Rends grâce s'il te plaît. Rends grâce s'il te plaît. Rends grâce s'il te plaît. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta suprématie. Seigneur, je ne sais quoi te dire. Je vais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance en toi. Toi qui nous as donné la vie. Toi qui nous as donné la force et la capacité d'être présent. Toi qui as permis que nous puissions tenir ce culte ce matin. Toi qui as permis que, Seigneur, le pays soit dans le calme. Toi qui as permis que, Seigneur, nous soyons rassemblés à ton saint lieu. Éternel, merci pour les cris, pour l'église qui se lève vers toi, qui élève son adoration vers toi, comme un parfum de bonne odeur. Toi, le Dieu grand et puissant, le Dieu redoutable, qui est comme mon Dieu, qui est comparable comme Yeshua, qui est semblable à celui qui a su le trône élevé, qui peut s'égaler à lui, le Dieu qui existe par lui-même. Il n'y a plus son comparable, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a plus changé, celui qui a au-dessus de tout, créateur du ciel et de la terre. Ma majesté, nous offrons notre adoration. Toute la gloire du roi t'adore, parce que tu es le sang et le puissant de notre vie, de notre nation. Ce matin, je viens encore te glorifier. Je vais élever mon nom au niveau de nos vies, parce que tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es le Dieu juste, et tu agis par ta justice. Car tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu compatissant. La vie déclare que tu es le miséricordieux. Éternel, la vie déclare que tu es omniprésent, omniprésent, omniprésent. Tu es partout à la fois. La vie déclare que tu es omniscient, omniscient. Tu as toute la connaissance, tu as toute la science, tu as toute l'intelligence. Et la vie déclare que tu es omnipotent, 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 omnipotent. Tu as toute la puissance, tu as tout le règne, tu as toute la suprématie. Tu es le tout-puissant, le véritable, le Machia des Hébreux, le seul béni soit-il d'Israël, le seul béni soit-il d'Israël. C'est ici sur la terre. Tu es dans ce pays et tu marches. Tu es dans ce pays et tu marches. Tu regardes et tu marches. Tu regardes et tu marches. C'est à toi seul est la gloire. C'est toi seul. Tu as la seule parole. Et tu es capable de lever. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. Ce qui est difficile n'est jamais impossible. N'est pas forcément impossible. Seigneur, même si c'est difficile dans notre vie, nous savons que tout est possible à toi. Car rien n'est possible à toi. Car rien n'est possible à toi. Enlève la main s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.
en ta présence afin de recevoir toutes, Seigneur, instructions de ta part. Car nous sommes dans une période très difficile, où le climat est tendu, où l'atmosphère est difficile. Mais seule ta parole nous rassure. Seule ta parole nous donne la certitude. Seule ta parole nous donne la foi. C'est pour cela que tu as dit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, tu as dit ceci. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, si nous n'avons pas reçu de parole, nous ne pouvons pas être certains par rapport à notre vie et par rapport à l'atmosphère qui est difficile dans ce pays. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Et nous sommes certains parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tout ce qui peut se passer, tu es Dieu. Seigneur, tu as assis son trône de gloire. Et le déluge a ravagé toute la terre. Tu t'assises ton trône de gloire et ce dont Gomorrhe a été dévasté. Seigneur, quel que soit tout ce qui peut arriver, mais la seule chose que je sais que c'est certain, c'est que tu es Dieu. Et tu restes Dieu et tu es Dieu. Rien ne peut changer ta personnalité, rien ne peut changer ta manière d'être. Et nous savons que tu es Dieu. Et nous voulons glorifier ton nom parce que tu es Dieu. Merci. Que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Dans le nom de Yeshua. Amashia. Est-ce que nous sommes bénis avec moi? Est-ce que vous pouvez bénir les gens s'il vous plaît? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde ton prochain sur lui. Dieu te parlera ce matin. Ah. Amen. Dieu te parlera ce matin. Vous savez, c'est dans les épreuves qu'on voit la foi. Dis Amen avec moi. Amen. C'est dans les épreuves qu'on voit la foi. Dis à ton prochain, c'est dans les épreuves qu'on voit la foi. C'est dans les épreuves qu'on voit la fidélité. Dis-lui, c'est dans les épreuves qu'on voit la fidélité. C'est dans les épreuves qu'on voit l'intégrité. Vous savez, je disais comme ça à une de mes filles, la piété et l'intégrité ne sont pas pareils, mais ils ont à peu près les mêmes idées. La piété et l'intégrité. Amen. La piété, c'est de montrer sa vie et ta manière de vivre. Ça veut dire que cela concerne la sanctification, cela concerne la pureté. Quand on parle de piété, on parle de pureté, on parle de sainteté, on parle de droiture. Amen. Mais lorsque on essaie de parler de ce qu'on appelle, dis Amen avec moi, l'intégrité, on parle de détermination. Celui qui intègre, c'est celui qui est déterminé. Celui qui intègre, c'est celui-là même qui brave toutes les épreuves et il tient. Parce que dans l'intégrité, il y a ce qu'on appelle la foi. Amen. Quand une personne intègre, c'est une personne, quel que soit le vent, quel que soit les marées, il tient et il ne bouge ni à gauche ni à droite. C'est une personne résolue. Dis résolue. Une personne résolue. Dis Amen. Amen. Une personne résolue. Une personne résolue. Et les personnes intègres sont peu. On ne les trouve pas assez
dans notre société. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où le trouble, où la corruption, où toutes sortes de situations aussi dramatiques, où toutes sortes de méchanceté existent, toutes sortes de corruption existent. Il sera difficile pour que Dieu puisse trouver une personne qui soit intègre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours prêt à se corrompre. On est toujours prêt à rentrer dans des compromis. Vous voyez? Donc il est difficile de trouver des personnes intègres. L'intégrité se mesure par le trouble autour de toi. Quand tu n'es pas sous pression, si tu n'es pas tenté, si tu n'es pas oppressé, on ne parlera pas de l'intégrité. Amen. Je vous dis cela parce que dis à ton prochain, Jésus revient bientôt. Oui. Malgré toute situation, prêtez votre attention. L'essentiel des choses, ce n'est pas l'atmosphère de la nation qui compte. Ce n'est pas ce qui se passe dans le pays qui compte. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui compte. Ce qui est plus important, parce que le diable veut nous faire perdre de vue ce qui est l'essentiel. Il nous amène un combat qui n'est même pas un combat de Dieu. Vous comprenez bien? Parce que ce qui est plus important dans tout ce que nous faisons, c'est que nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Parce que si nous perdons de vue cela, nous avons perdu l'essentiel sur la terre. Parce que l'essentiel sur la terre, c'est notre salut. Nous pouvons avoir tout ce que nous désirons. Nous pouvons même avoir réussi nos idéaux, nos idées que nous avons, nos projets, nous pouvons les réussir. Nous pouvons avoir la possibilité d'avoir ce que nous recherchons. Mais la seule chose, le pourquoi Jésus est mort à la croix, ce n'est pas cette histoire de mes projets, mais c'est le salut de ton âme. Et par moments, on perd de vue, avec l'atmosphère qui est manifeste dans le pays, on perd de vue notre salut. Et on se laisse emporter par le courant de la tromperie du diable. Vous voyez, de la tromperie du diable. Le diable est en train de nous faire couler. Et vous allez remarquer que dans cette période, il y a tellement de mensonges que tu peux facilement te corrompre. Dans cette situation, tu peux voir que il y a tellement de péchés à ramasser. Parce que dans ce climat, la haine est au comble. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que Dieu a changé sa manière d'être? Écoutez-moi bien, chers chrétiens, chers enfants de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit que à lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution des méchants. Dieu n'est pas comme les autres dieux qui cherchent que les gens les aident. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin d'aller vers Dieu pour l'aider. Dieu a ses propres moyens. Il a sa capacité de mener ce qu'il veut mener. Il a sa capacité de changer ce qu'il veut changer. Il a la capacité de lever son nom. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Vous savez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que chacun de nous veut aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Dieu a besoin seulement que vous le reconnaissiez qu'il est capable de tout. Amen. C'est la seule chose que Dieu attend de vous. Dieu est capable de tout. Il est tout puissant. La Bible déclare qu'il est omnipotent. Et la Bible dit qu'il est omniscient. Il a toute la connaissance. Il sait mieux réfléchir. Il sait mieux faire les choses. Parce qu'il est la source intarissable de la sagesse. La Bible dit encore que
à la fois. Il est aux États-Unis, il est en France, il est en Italie, il est en Chine, il est partout à la fois. Qui est comparable à ce Dieu? Qui peut se mesurer à la hauteur de ce Dieu? Personne ne peut se mesurer à ce Dieu. Pourquoi vous pouvez penser dans votre esprit que Dieu est un faiblard? Dieu n'est pas un faiblard. Dieu a son temps, Dieu a son jour, Dieu a son époque, Dieu a sa manière de faire. Il dit la manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est comme ça que vos pensées sont élevées au-dessus de mes pensées. Vos voix sont élevées au-dessus de mes voix. Antinadette dit de sa parole, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli son dessein. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'on parle, c'est pas un Dieu muet. C'est pas Amos 3, verset 7 dit quoi? Amos 3, verset 7 dit Dieu, avant qu'il fasse toutes choses, il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout événement qui arrive, Dieu ne peut pas cacher. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est en amitié avec ses serviteurs. Dieu est en amitié avec les justes. Et les justes, c'est qui? C'est toi et c'est moi. C'est quoi la Bible dit quoi? Dans le livre de Job. Dans Job. Job 30. Job 33, verset 14. Est-ce qu'on peut voir ça, s'il vous plaît? Job 33, verset 14. La parole ici. Allons-y. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'a pas le discernement de savoir pour qu'il prenne garde. Dieu avait dit. Ce qui me plaît chez ce Dieu que nous adorons ce matin, c'est un Dieu qui avertit, c'est un Dieu qui prévient, c'est un Dieu qui te donne la possibilité de sonder ce qu'il te donne comme message. Et maintenant la Bible va mentionner de quelle manière Dieu parle. Frères et sœurs, de quelle manière Dieu parle. Vous savez, pour vous dire la vérité, ce qui est scellé, on ne peut pas déceler. Vous comprenez? Pour vous dire la vérité, notre pays est du croisé du chemin. Et nous avons besoin que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne perdent pas de vue leur salut. Vous ne voyez pas que malgré toute situation dans le monde, nous avons été confrontés par le coronavirus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Le coronavirus est aussi un signe. Écoutez-moi bien. Le coronavirus est aussi un signe. Un signe pour montrer que Jésus est à notre porte. Parce que le diable veut gagner plus de personnes pour aller avec eux en enfer. Amen. Et le coronavirus a été manifesté d'une manière mondiale pour éveiller les consciences. Pour que chaque personne, même si tu n'es pas chrétien, tu es païen, mais tu vas subir le coronavirus. Même si tu es président, même si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu seras confronté. Et le monde entier a été confronté, n'est-ce pas? Vous revenez avec moi? Le monde entier a été confronté. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un reste à l'écart, en marge. C'est pour ça qu'il a permis que cela soit répandu mondialement pour que chaque conscience soit éveillée pour savoir que Jésus revient bientôt. Mais ce qui me plaît encore, c'est que notre pays a connu le coronavirus, n'est-ce pas? On a été tous confinés. Je peux dire que
ça y est encore en l'air, le coronavirus circule. Mais par la grâce de Dieu, dans nos pays, Dieu fait grâce. Que nous soyons tout peu libérés. La tension du coronavirus a baissé. Vous pouvez imaginer qu'on finit le coronavirus et on entame encore une situation difficile. Ça veut dire que Dieu veut quelque chose. Dieu veut quelque chose pour les Ivoiriens. C'est un message. Peut-être les gens ne comprennent pas le message. C'est un message pour éveiller encore ta conscience. Le truc a été mondial. Mais cette fois-ci, ce n'est pas mondial. Hein. C'est national. Ça te dit rien. Dieu attend quelque chose de toi. Dis à ton prochain, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend ton cœur. La disposition de ton cœur. Dieu attend ton amour manifesté. On peut se fâcher par rapport envers quelqu'un, mais sans avoir la haine à la personne, pour la personne. Est-ce que c'est pas vrai? On peut se fâcher par rapport à une personne, quand on discute, je me suis fâché de toi, mais je ne suis pas dans cet esprit d'avoir la haine contre toi. C'est la haine qui n'est pas de Dieu. La colère vient des hommes. La colère même est un acte, est une attitude pour démontrer qu'on n'est pas content d'une situation. C'est normal parce que Dieu aussi, il est là en colère. Ça veut dire que Dieu aussi se fâche. Mais en Dieu, il n'y a point de haine. Amen. 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 La Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, priez pour nos ennemis, priez pour nos persécuteurs, et puis priez pour nos ennemis, aimer nos ennemis, et puis prier pour nos persécuteurs n'est pas synonyme de faiblesse. Vous savez, quand Dieu te demande ça, c'est pas parce que Dieu montre que tu es faible, non. Il veut que tu lui passes le flambeau. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Amen. Merci, tu as compris, tu as pas compris. Amen. Quand Dieu dit, aime ton ennemi, prie pour ton persécuteur, c'est pour seulement dire que je vais te passer le flambeau. Amen. Je veux que tu me passes le flambeau. Vous comprenez? Quand Dieu fait ça, ça veut dire quoi? Il veut montrer que Dieu, il a plus les biceps pour se battre et puis ne même pas manquer le combat et avoir la victoire. Donc il te dit, donne-moi ton palabre. C'est ça veut dire, peut-être qu'il n'a pas bien compris. Dieu veut dire, donne-moi ton palabre. Quand quelqu'un est persécuté et prie pour la personne, c'est dangereux. Dis c'est dangereux. C'est dangereux. Dis c'est dangereux. C'est dangereux. Vous savez pourquoi? C'est comme il disait à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de force. Il faut prendre mon palabre. Dis-moi, qui a pu réussir avec le Seigneur? Qui a réussi un jour à avoir un combat avec le Seigneur qui l'a gagné? Dis-moi. Mais toi, tu veux faire toi avec ton palabre? Tu as quelle force? Tu veux faire palabre pourquoi? Dis-moi, tu as quelle force? À lui seul, la réquisition des méchants. Le méchant a un salaire. Dieu doit lui donner son salaire. Tu as peur de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Pourquoi à la maison tu perds le contrôle? Pourquoi à la maison tu as peur? Pourquoi à la maison, dans la situation que tu traverses, tu es désemparé? Pourquoi? Il n'est pas Dieu. Dis-moi, il n'est pas Dieu. J'ai oublié quelque chose. Par moment donné, si vous avez constaté, le silence de Dieu peut désorienter par moment. Le silence de Dieu peut désorienter par moment. Pourquoi? Parce que le temps qui, la situation est tellement tendue, et puis Dieu est calme. C'est comme Dieu ne fait rien.
Dis-moi, quand tu sèmes une graine que tu as semée hier, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et que tu ne vois pas la graine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en bas de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on ne le voit pas. Mais il y a un travail qui se fait parce qu'il doit être en décomposition avant de germer. Mais pendant qu'il est en décomposition, tu ne peux pas voir à l'œil nu. Pourquoi? Parce qu'il est en bas de la terre. Mais un travail qui se fait, et un bon matin, tu t'en vas regarder la graine, elle a germé, elle a cassé le sol, et la germe est sortie, et tu dis, quelque chose s'est passé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis le jour où tu as semé. Est-ce que tu comprends ce que sont te dit? Il y a quelque chose qui m'a touché. Au mariage de Canaan en Galilée, c'est même pas mon message, je suis en train de prêcher. Ça, c'est que c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Au mariage de Canaan en Galilée, une situation s'est posée. Dieu aime tellement que l'amour. Dieu aime l'amour. Dieu aime la paix. Il dit rechercher la paix. Il dit rechercher la paix. Quand il dit rechercher la paix, c'est que Dieu aime tellement la paix, le calme. Il aime la tranquillité. Il aime l'amour. Un mariage de ce genre. Jésus a été invité, sa mère et tous les autres ont été invités. Les disciples aussi étaient présents dans ce mariage en Galilée, à Canaan. À Cana. Si je ne me trompe pas, c'est dans Jean chapitre 2. Et la Bible déclare que la Bible signale même Jésus a été invité. Bien-aimé, je vais tirer ton attention. Il faudrait qu'on soit capable d'inviter le Seigneur dans tout ce que nous devons faire, dans toute situation. Il faudrait que chaque chrétien puisse inviter le Seigneur dans notre pays. Si le Seigneur est présent dans notre pays, il maîtrisera toute situation afin que chaque personne puisse vivre en paix. Parce qu'il est le maître. Alléluia. Vous comprenez? J'ai été touché parce que Jésus a été invité. Ils ont été tellement ingénieux d'inviter le Seigneur. Il y a combien de mariages que nous célébrons? Et puis Jésus n'a jamais été. Ils n'ont jamais demandé à Jésus de venir dans ce mariage. Même que ça soit organisé par une église. Ce n'est pas le décor, mais c'est la disposition du cœur. Ils ont invité Jésus dans leur mariage. Ils n'étaient pas obligés, mais ils savent qui il est et pourquoi il invite. Ils savent que sans lui, il y a peu de coups dans le mariage qui vont célébrer. Beaucoup de personnes ont célébré des mariages sans Jésus. Ils ont fait des mariages sans Jésus. Et c'est pour cela que le mariage n'a pas pu tenir. Frère, si tu as parti ton mariage sur Jésus, jamais tu ne connaîtras un divorce quelconque. Pourquoi? Parce que la base, c'est Jésus. Et eux, ils ont invité Jésus. On dit Jésus fut invité. Pourquoi on précise ça? Parce que c'est essentiel dans ce mariage. Jésus est le sel. C'est lui qui donne goût au mariage. Mais imagine-toi, tu fais un mariage et puis ce n'est pas assaisonné. Assaisonnement. On fait comment? Dites-moi, on fait comment? Il n'y a même pas de goût dans le mariage. Pourquoi? Jésus n'est pas. Vous ne l'avez jamais invité dans votre foyer. Vous ne l'avez jamais invité dans votre maison. Vous ne l'avez jamais invité dans votre quotidien. Comment le mariage peut avoir du goût? C'est palable seulement. Si les Ivoiriens, dans toutes leurs formes, n'invitent pas Jésus dans leur pays va connaître un chaos. Vous comprenez bien?
si chaque Ivoirien n'invite pas le Seigneur, le Tout-Puissant, dans leur pays, pour qu'ils prennent possession de leur pays, le pays va connaître un chaos. Ça sera inévitable. Alléluia. Jésus fut invité. Mais regardez bien, une situation va se poser, comme la situation actuellement qui se pose dans notre nation. Il ne faudrait pas qu'on ne peut pas prêcher un autre message sans prêcher ça, parce que tout le monde est dedans. Non, on ne peut pas prêcher un message. Non. Tout ce qui se passe nous concerne. On n'a pas écrit dimanche passé. N'est-ce pas? À cause de quoi? Dites-moi, c'est à cause de quoi? À cause de la situation. Donc on doit vous conscientiser pour vous dire, c'est par votre prière, le fait d'inviter le Seigneur, qui pourra changer l'atmosphère de ce pays. Une situation s'est posée, dites-moi, entre moi, dans la vérité, là. Une cérémonie là, quel est son point culminant? Une cérémonie, quel est son point culminant? Hein? C'est la prière. Et les cérémonies, mariage, fête. Je vous parle, cérémonie de fête. C'est prière. C'est prière. C'est quoi? C'est manger la nourriture. N'est-ce pas? C'est une cérémonie. Et puis surtout, que le mariage n'est pas seulement que n'importe quoi. C'est une fête. C'est une cérémonie. C'est une fête. Pourquoi? On fête l'amour de deux êtres. N'est-ce pas? C'est pas ça? C'est la fête d'amour. C'est ce que ça veut dire. Le mariage, c'est la fête d'amour. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de parler mariage, mais vous allez comprendre. Et c'est pas pourquoi Dieu est en train de m'amener là-bas. Et dans cette fête, il s'est trouvé que ce qui est le point culminant vient de manquer. Pourquoi? C'était la boisson. Dis-moi, nourriture sans boisson. Entre nous, tu fais ton mariage, il n'y a pas de boisson, il y a nourriture. Ils vont dire quoi? Ton mariage a marché. Ils vont dire quoi? Ça a marché. Ton mariage, ça a réussi. Et surtout, le vin. Dis le vin. Dis le vin. Dis le vin. L'interprétation du vin dans la Bible, vous savez ce que ça signifie? Dis la joie. Dis-moi qui boit le vin, il est pas en joie. Dis-moi qui boit le vin, il est pas en joie, il pleure. Dis-moi. Le vin, c'est la joie. La Bible dit que Marie, la mère de Jésus, vient de dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Elle est venue tout doucement tutoyer son fils. Parce qu'elle faisait partie de l'organisation du mariage. Si elle est si intéressée de cette manière, si on t'a pas, si tu n'as pas un point, si tu n'as pas de responsabilité d'un mariage, tu ne peux pas venir parler comme ça. Dis-moi la vérité, dites-moi. Si tu as été un invité, tu es assis là tranquillement, est-ce que tu peux venir dire ça? Un invité qui est venu assister le mariage, tu n'as même pas à voir quelque chose dans l'organisation. Tu as te lever pour aller te défendre pour faire quelque chose. Dis-moi, c'est l'organisation à eux. Mais si Marie s'est levée, c'est parce qu'elle fait partie de l'organisation de ce mariage et pour la réussite de ce mariage, de cette cérémonie au moins. Et regardez ce qu'elle a dit à Dieu. Regardez ce qu'elle a dit à Jésus. Mon fils, il n'y a plus de vin. Mon fils, il n'y a plus de vin. On va changer le vin en joie. Mon fils, il n'y a plus de joie. Dis-moi un mariage sans joie. C'est comment? C'est tout le monde assis et puis tout le monde le visage serré. On dit acclamer, il n'acclame pas. Il n'y a pas de joie quoi. On met une chanson, personne ne danse. Dis-moi, les mariés seront comment? Ils seront malheureux. Malgré ils ont fait mairie, malgré ils ont fait la mairie, ils ont béni. Dis-moi, ils sont en joie. Un mariage où tout le monde est crispé. Un mariage où il n'y a pas
des échauffements. Un mariage où il n'y a pas vraiment le chaud. Un mariage qui est crispé. Dites-moi, c'est un bon mariage? C'est une bonne cérémonie? Non. Marie s'en va. Elle vient voir son fils. Mon fils, il n'y a plus de vin. La réponse de Jésus vis-à-vis de sa mère, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Quoi a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quoi entre toi et moi? Dites-moi. Je vais poser la question quoi? Une maman, sachant que son fils peut faire quelque chose par rapport à une situation, elle va voir son fils. Écoutez-moi bien. Et puis le fils lui répond, femme, il y a quoi entre toi et moi? Dans la réflexion que nous avons, l'analyse qu'on peut se faire, c'est quoi? Par rapport au discours de Jésus vers sa maman. Dites-moi. Hein? Non, soyons sérieux, hein? C'est la Bible. Nous tous on peut interpréter. C'est quoi? Il a manqué de respect. En tant que maman, quand on regarde bien, c'est quoi le manque de respect à sa mère? Il dit même pas maman, il dit femme. Il dit même pas maman, il dit femme. Il y a quoi entre toi et moi? En tant que maman, il y a une relation entre le fils et sa mère. Mais Jésus me fait savoir qu'il n'y a pas de relation en ce moment précis entre elle, entre lui et puis sa maman. Si c'est chez nous les Africains, ils vont enlever 500 stages. Ou bien, si Marie était une Africaine, elle allait dire à son... D'abord, elle allait le garant. Et puis, elle allait voir Joseph, il faut venir voir ton fils là. Il est impoli, hein. Il faut venir le régler. C'est pas de l'impolitesse. En temps normal, il va vous dire, elle interroge Jésus si quelque chose qui est divin. C'est pas quelque chose qui est charnel. Écoutez-moi très bien. La relation d'amitié qu'on a en dehors de la spiritualité, c'est une relation comme les autres parce que nous sommes humains. C'est une relation normale. Mais la relation qui engage ce qui est divin, c'est pas une relation qui est normale. C'est une relation surnaturelle. Donc dans ça, ça n'engage que Dieu. Donc elle lui interroge si quelque chose qui est surnaturel. Est-ce qu'il est vigneron? Dites-moi. Je pose la question. Peu en manquer, est-ce que c'est à lui elle doit poser question? Dites-moi. C'est à lui qu'elle doit parler? C'est un vigneron qui fabrique du vin? Dis-moi, il fabrique du vin. En principe, la manière que Marie interroge son fils, c'est pas normal. Jésus n'est pas un vigneron. Hein? C'est à son mari qu'elle peut aller dire. Vous voyez? Ou bien chez le marié, vous allez dire. Ah, votre affaire là, il n'y a plus 20 hein? Mais elle vient parler à Jésus. Mais son texte, elle emploie parler à Jésus. Sous-entend qu'il est capable de tout. Marie sait sa relation avec son fils. Ce n'est pas un fils pas comme les autres. C'est un fils qui est au-delà de ce que les humains peuvent penser. C'est un fils qui est surnaturel. Un fils qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Un fils qui est capable d'appeler ce qui n'est pas comme si cela était. C'est ce fils-là qu'elle interroge. Elle n'interroge pas le fils qu'elle a donné à téter. Elle n'interroge pas ce fils qui a travaillé avec son père comme charpentier. Elle interroge l'ingénieur, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. C'est à lui qu'elle interroge. Ça veut dire qu'elle interroge en tant que Dieu. Parce que si elle arrive jusqu'à Jésus, c'est que les gens ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé le vin. Mais
c'est dans un chaos et que personne ne peut faire quelque chose, c'est là que Jésus va lever le petit doigt. Parce que personne ne peut taper sa poitrine pour dire c'est moi. Il est le seul qui fait son combat lui seul, sans que quelqu'un l'aide. Vous savez ce qu'il va vous dire? Le peuple d'Israël était dans une situation déplorable. Là où on ne pouvait plus avoir de solution. Ils étaient dos au mur devant la mer Rouge. Vous savez, quand tu n'as personne, quand tu n'as pas d'aide pour ta vie, quand tu n'as pas d'aide dans ta famille, et même tes parents ne puissent plus te regarder, même tous ceux qui sont autour de toi ne puissent plus avoir de regard pour toi, quand tout est compliqué, même pour payer ta maison, même pour avoir de quoi manger, même tes parents même sont tes persécuteurs. Quand la situation devient aussi terrible, dramatique, la situation devient un peu vraiment extrême, laisse-moi te dire une seule chose. C'est là vient le secours de l'Éternel. Dites-moi, est-ce qu'il y a une armée plus puissante que l'armée de Pharaon à cette époque? Quand moi j'ai fait mes recherches, j'ai constaté que c'était l'armée mondiale, la puissance mondiale à cette époque. Il n'y avait pas une puissance de frappe plus que la puissance de Pharaon. Dis-moi, quand le peuple d'Israël partait derrière eux, qu'est-ce qu'il a poursuivi? Dites-moi. Hein? Dites-moi, les chars de combat. Tous les armements aussi puissants que cela soit. Alléluia. Ils étaient arrivés devant la mer. Bien-aimés, ils sont arrivés de la mer. Ils sont arrivés devant la mer. Il y a quelle solution? C'est de se noyer. Dites-moi, devant la mer, il y a quelle solution? C'est de se noyer. Dites-moi, je vous pose la question, il y a quelle solution? C'est de se noyer. La mer. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dis-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quoi? Un miracle. Alléluia. Ouais, c'est un prodige parce que ce n'est pas un miracle. Le miracle, il est trop petit. Le prodige, c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement. Les miracles se font couramment. On peut prier pour quelqu'un qui a mal au pied et puis il est guéri. C'est un miracle. Parce qu'ils n'ont pas utilisé les médicaments. Mais par une simple prière, il est guéri. Mais les prodiges, ce sont des choses qui dépassent l'entendement des hommes et qui ne se font pas à chaque moment. C'est périodique, une fois dans l'année, une fois par siècle. Voici les prodiges que Josué a pu faire. Il a déplacé le soleil sur Gabaon pendant qu'il était en combat à cause de ses ennemis. Et ça a modifié la rotation. On dit le soleil, la Terre tourne autour du soleil 365 jours, un quart d'heure, c'est ça? Hein? Voilà, un quart d'heure là, il y a eu 15 minutes que le soleil n'a pas bougé, qui s'est bloqué. Et c'est ce qui a modifié la rotation. Ça vient de l'histoire. Ça vient de Josué. Ça, c'est un prodige parce qu'on ne peut pas déplacer le soleil. Les scientifiques les plus puissants ne peuvent pas faire. Les gens disent qu'ils sont partis dans la lune. Dites-leur d'aller dans le soleil. C'est une planète aussi. Ou bien, le soleil est une planète, donc allez dedans. Pour lire un peu, le président guinéen, son temps, Sékou Touré, il dit si vous êtes parti dans la lune, il devait aller avec trop de peinture. Là, il trace dessus. Là, on a essayé, puis on regarde qu'il a mis trace sur la lune. On saura qu'ils sont partis sur la lune. Pourquoi? Parce que lui dit, les gens parlent, mais il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire, on regarde les preuves. Si tu es parti là-bas, tu mets ta signature là-bas. Là, on a essayé, puis on voit la lune à un côté de signature. Vous voyez?
Donc ce que je vous fais savoir ce matin, ils étaient dans une situation extrême où il n'y avait plus de vin. Et Jésus a parlé. Marie a parlé à son fils. Et son fils dit, il a compris. Mais en répondant, il y a eu deux phrases. La première phrase c'était quoi? Il y a quoi entre toi et moi? C'est comme une question qu'il posait à sa mère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. La relation qui doit s'engager entre moi et toi, c'est pas à cette manière que tu dois me parler. Vous comprenez? Il va dire à sa maman que dans son cadre de son ministère, c'est pas quelqu'un qui lui demande de faire quelque chose pour faire. Il a son temps, il a son heure, il a sa période. Or la situation huge. Dis avec moi. Or la situation huge. Dieu doit faire quelque chose, sinon le mari est gâté. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de vin, c'est gâté. Or, il doit avoir quelque chose. Dis, Dieu doit faire quelque chose. Et par la grâce de Dieu, il va dire à sa mère, pour la deuxième phrase, mon heure n'est pas encore venue. Vous savez ce qui sous-entend, mon heure n'est pas encore venue. Vous savez ce que ça sous-entend, mon heure n'est pas encore venue. Je vais dire quelque chose ce matin aux enfants de Dieu. Je vais dire quelque chose ce matin à chaque personne. Je vais dire quelque chose ce matin à tous les Ivoiriens. Je vais dire quelque chose à quelqu'un qui est angoissé, qui est désespéré, qui n'a plus d'espoir pour sa vie. Une personne qui veut même aller se suicider. Une personne qui est désemparée. Une personne qui ne sait quoi s'avouer. Une personne qui n'a plus de foi, qui est en train de perdre la foi. Parce que quoi? Elle a compté sur Dieu. Elle s'est sanctifiée. Elle a arrêté de chercher les garçons. Elle a arrêté de boire. Elle a arrêté d'aller dans les bois de nuit. Elle a arrêté de rentrer dans la corruption. Elle a arrêté de faire tout ce qui est bêtise. Mais malgré tout ce qu'elle a arrêté, sa situation reste telle. Elle prie, elle jeûne. Elle se dit que il n'y a pas de solution. Parce que Dieu ne lui répond pas. Bien-aimé, chacun de nous vit ça. Ton foyer est en train de se détruire. Ton foyer est en train de connaître une déchéance. Ton foyer est en train d'aller au pays. Et Dieu regarde, il est silencieux. Dieu ne regarde, il fait comme il n'y a rien. Et tes ennemis se moquent de toi. Et les gens qui sont autour de toi te disent, même ta soeur qui a au moins 2 copains, elle se moque de toi. Tu n'as pas dit que tu es chrétien, mon frère. Tout le monde se moque de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, tu as dit que tu ne vas pas te corrompre. Tu as dit que tu ne vas pas aller prendre un homme marié. Tu as dit que tu ne vas pas aller prendre une femme mariée. Tu as dit que tu veux rester chaste. Tu ne veux pas avoir les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu veux vivre la chasteté. Oui. Tu veux vivre la sanctification. Et la pression est tellement. Ta mère te parle. Elle te gronde. Elle te parle. Toi là, tu es en train de vieillir. Il faut rester là. Tu ne vas pas te marier. Il faut rester là. Au lieu de chercher quelqu'un, il faut rester là. Mais tu dis que toi, tu crois à ton Dieu. Tu dis que toi, tu es juste. Tu dis que toi, tu vas connaître un homme. Lorsqu'il va te marier. Oui. Tu es dans cette logique parce que Dieu est dans la vérité. Dieu est dans ce qui est juste. Dieu est dans ce qui est droit. Et tu, dans ta logique, dans ta manière de suivre Dieu, c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est normal que tu fasses cela. Mais malgré tout ce temps, les années passent, il n'y a pas de solution. Les années passent, il n'y a pas de mari. Les années passent, il n'y a pas de travail. Les années passent, il n'y a même pas quelque chose que tu puisses faire et que cela puisse te satisfaire. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que Dieu ne marche pas avec toi. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Et tu commences à te décourager. Mais laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Malgré que la situation huge, malgré qu'il faut forcément quelque chose doit se passer. Sinon, ta situation sera déplorable. Laisse-moi te dire
Il y a un homme qui était l'ami intime de Jésus. Il était malade simplement. Dieu a laissé qu'il meure, qu'il sente, qu'il soit pourri. Qu'il arrive. Dieu aimé, si ta situation ne sent pas, Dieu n'apparaîtra pas. Si ta situation ne sent pas, Dieu ne viendra pas. Laissez Dieu. Parce qu'il veut faire quelque chose pour que les gens sachent que c'est lui qui a fait. Il n'a pas besoin d'aide. Côte d'Ivoire, si ta situation commence à être déplorable, laisse-moi te dire, c'est maintenant que Jésus va se présenter pour te montrer qu'il est le seul capable de te libérer. Pendant tous ces années, pendant tous 4 jours dans le tombeau, écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui a mis avec Jésus, c'est les chrétiens. S'il y a quelqu'un qui a mis avec Jésus, c'est les chrétiens. Il y a une relation d'amitié avec Jésus. C'est cela que Dieu a dit lorsqu'il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai cela à mon ami, cacherai cela à mon ami Abraham. Dieu avait un projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, quand Dieu est amitié avec toi, en amitié avec toi, il est prêt à te défendre sur tous les bords. Dis avec moi. Il est prêt à te défendre sur tous les bords. Abraham était concerné pourquoi? Parce qu'il avait son fils. Abraham avait son fils, qu'on appelle le neveu Lot. Le fils de son frère était là-bas. Regardez bien. Abraham est quelque part, il s'est séparé avec son fils, son neveu. Il allait à Sodome et Gomorrhe. Arrivé là-bas, Dieu prend un décret. Dis, Dieu prend un décret. Dieu prend un décret. Et Dieu a pris le décret pour détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la bestialité, l'homosexualité, lesbianisme, toutes sortes d'atrocités dans le péché, la désolation et de l'abomination, le comble du péché est au cœur de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu prend la décision de détruire ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il a laissé tout le temps pour que ce peuple puisse se repentir. Mais jamais ce peuple ne s'est repenti. Malgré que Dieu voyait l'abomination qui était au cœur de Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé d'envoyer les anges. Pourquoi il envoie les anges? C'est parce qu'il y avait le neveu d'Abraham. Dis à ton prochain qui est à côté de toi, tu es ami de Dieu parce que tu es chrétien. Tu es ami de Dieu parce que tu es chrétien. Parce que je suis chrétien, je suis ami de Dieu. Et Dieu va appeler Abraham. Il dit mon projet que je veux faire. Comme moi, il me s'est dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Vous savez que le mot prophète est sorti pour la première fois au compte d'Abraham. Et vous le savez. Est-ce que vous le savez? Le mot prophète, pour la première fois dans la Bible, est sorti du compte d'Abraham. Lorsque Abraham a menti à Pharaon pour lui dire que c'est ma soeur qui était sa femme, dans une nuit, quand Pharaon s'est couché, et Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, ne ose même pas te toucher à cette femme, à la femme de mon prophète, de mon serviteur. C'est le jour-là que Dieu a parlé de Abraham comme prophète. Il dit de mon prophète. Alléluia. Vous comprenez? La Bible dit dans Amos 3, verset 7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pas ça? Est-ce que Dieu pouvait cacher cela à Abraham, le projet qu'il avait, parce que son neveu était là-bas? Il était obligé d'envoyer un ange pour aller parler pour que son fils, son neveu soit libéré. Bien aimé. Et Abraham a commencé à démontrer à Dieu. Il disait quand tu es en amitié avec Dieu, Dieu écoute ce que tu lui dis. Dis à ton prochain, Dieu écoute ce que tu lui dis. Dis, Dieu écoute ce que tu lui dis. C'est pas musulman. Hein? Quand tu es chrétien, véritablement, et puis tu es juste. Parce que le chrétien, c'est celui qui est juste.
Et si tu es juste, Dieu va porter son attention à ce que tu lui dis. Et Dieu va dire, Abraham a dit à Dieu, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. S'il y a 45 justes, tu vas détruire? Non. S'il y a 40 justes, tu vas détruire? Non. S'il y a 30 justes, est-ce que tu vas détruire? Non. S'il y a 10, tu vas détruire? Non. S'il y a 5, il dit non. S'il y a 1. Comme Dieu avait décidé déjà, il a scellé. C'est un décret. Il a décidé de détruire. Il dit, c'est comme ça, je vais épargner ton fils. Je vais épargner ton neveu. Dieu va épargner Lot. À cause de qui? À cause d'Abraham. Abraham représente qui? Ami de Dieu. Abraham représente qui aujourd'hui? Chrétien qu'il est. Est-ce que vous comprenez prophétiquement ce que sont te dit? Le chrétien ami de Dieu. Et Dieu va faire quoi? Dieu va faire sortir son neveu et va détruire le peuple parce qu'il avait des ennemis. On ne peut pas mentir, il y a un décret sur notre nation. Et Dieu va accomplir sa volonté. Mais il faudrait que chaque personne se trouve juste. Il peut abréger le temps, mais il ne peut pas changer la manière de faire. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu peut abréger le temps, mais il ne peut pas changer son programme. Son programme, nous sommes sur un jugement. Pour dire la vérité, pour que vous sachiez, quand vous partez à la maison, vous asseyez, vous savez qu'il y a un projet de Dieu sur notre nation. Et Dieu est obligé d'accomplir ce projet-là. Même nos prières, nos jeûnes ne pourront pas arrêter ce projet. Dis à ton projet, c'est scellé. C'est scellé. Dis, ça va se faire. Ça va se faire. Même ton jeûne est ta prière. Dis à ton projet, même ton jeûne est ta prière. Tu vas faire. Pourquoi? C'est une autre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a un réveil. La Côte d'Ivoire a été choisie comme un pays qui va dégager un réveil sous la sous-région. Et une personne qui est choisie par Dieu, il doit être épuré. Une personne qui est choisie par Dieu doit être préparée. Et Dieu est en train de nous préparer de cette manière. Dieu veut qu'on soit fort, que Dieu veut qu'on ait la foi en lui. Dis-moi, qu'est-ce qui peut préparer un élève? N'est-ce pas les épreuves? Pour l'évaluer en fin d'année? N'est-ce pas? Pour que l'élève soit évalué, il faut des examens. Nous sommes dans une période d'examen. Nous sommes dans une période d'épreuve. Il faudrait que cela se passe pour qu'on soit prêt à répandre le réveil. Parce que Dieu va utiliser ce pays d'une manière extraordinaire. Des choses qui ne sont jamais produites se produiront dans cette nation. Je vous avais dit qu'il va y avoir même des pèlerinages ici. Parce que ce qui va se produire, on dira que tu n'as jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses surnaturelles. Vous pouvez voir que, est-ce que vous pouvez voir qu'un jour tu te lèves un matin et tu vois un ange qui est arrêté sur l'autoroute? Tu peux imaginer ça? C'est pas caché, on le voit même, tout le monde le voit. Des choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Des choses spectaculaires. Des choses inédites. Pour que cela arrive, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit épurée. Quand on parle épurée, toute la saleté doit être emportée. Le déchet doit être lavé. Dieu doit enlever le déchet. Dis-moi.
d'arachide qui est éclaté d'un bout. Est-ce que pour les cycles, on doit jeter tout l'arachide? On trie et puis on enlève les cygnes et puis on jette. Et puis on prépare la sauce. C'est pas ça? Dieu doit épurer. Accepte que Dieu puisse t'épurer. Accepte que Dieu puisse t'utiliser. Mais avant de t'utiliser, il doit t'épurer. Tu dois arrêter ton alcoolisme. Tu dois arrêter ta manière de fonctionner, d'avoir 4 bureaux, 3 bureaux. Tu dois arrêter tout ce que tu fais de mal. Tu dois arrêter le pilotage. Tu dois arrêter toutes sortes de péchés. Tu dois arrêter les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu dois arrêter les commissions. La commission, tu dois arrêter. Tu dois arrêter les pots de vin. Tu dois arrêter les dessous de table. Tu dois arrêter de payer concours. Toutes ces choses, tu dois arrêter. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est pour ça. C'est cela que chacun puisse se repentir, demander pardon à Dieu par sa manière de faire. Parce que si le jugement vient, c'est pour tout le monde. Hein. Pasteur est dedans. Il a dit, jugement est pas là. Pasteur est dedans. Alors imagine-toi, toi tu es le plus petit fidèle. Nous-mêmes, pasteurs, notre oppression, on est dedans. Maintenant, c'est fidèle qui ne sera pas dedans. Dis-moi. Hein? Je vous dis la vérité. Si les pasteurs ne se mettent pas dans une position pour se repentir, il y a des pasteurs qui vont partir dans ce monde. Il ne faut pas mentir, je vais vous dire la vérité. Si je suis pasteur, je suis corrompu. Si je suis pasteur, ma manière de vivre est grave. Chez moi, tu vas venir là. On va aller saluer le Seigneur là. C'est pas musulman, hein? Les moi, c'est un jeu, hein? Les pasteurs digués qui font des trucs bizarres, c'est le moment de se réparer, hein? C'est le moment de se repentir. Hein? Ceux qui ne vivent que par les ventes. Les pasteurs qui vivent par les ventes. Ils s'en foutent de fidèles. C'est qu'il finit. Quand il ne fait culte, il attache la tête, met dans son cailloua, il s'en va à la maison et ça. Tranquille. Tu le vois, il est dans le bois de nuit, en train de faire le show. Il souille même l'argent du peuple. Parce que quand il prend l'argent du peuple et tu ne prends pas ça pour faire quelque chose de bien, tu as souillé. Et ça, vous êtes avertis de ranger votre vie. Les gens qui sont dans le secret, qui font les tapés d'eau. Des gens qui sont dans le secret. Matin, ils sont chrétiens. Le soir, ils sont païens. Si les vrais sont dans le coin de Bel Air, se met à l'aise. Dans les 20 Népal, dans les 66, des pierres, ils font le show. Et quand ils veulent se consoler, Dieu n'a pas dit, il ne faut pas qu'on en boive. Voilà la consolation. Mais sache que, comprends, sache que la Bible dit aussi que malheur à celui qui apporte le scandale. Le scandale peut venir, mais malheur à celui qui l'apporte. Si toi tu es pasteur que tu bois et puis tu te justifies, tu deviens scandale pour les fidèles. Donc malheur à toi. Je vous dis la vérité, hein. C'est le moment de ranger votre vie. Personne ne peut arrêter ce qui va se produire. Je ne vous fais pas, je ne vous effraie pas. Sur tous les fidèles que nous sommes, je vais vous demander quelque chose. Sur tout le monde que nous sommes, dans la vérité, qui Dieu n'a pas donné un songe sur cette nation, qui n'a pas vu quelque chose sur la Côte d'Ivoire, un songe, dites-moi. Qui a vu quelque chose? Qui a vu quelque chose? Vous avez vu? Vous avez vu? Bien. Tout le monde. Maintenant, je vous demande. C'est toi qui t'es allé chercher pour mettre dans tes yeux. Non, c'est ce que tu dois poser comme question.
Songe là, c'est toi qui as fabriqué. Je vous demande, le songe là, c'est nous en famille. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous l'appelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu avertit, non? Il dit, avant qu'il le fasse, il avertit son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, ça veut dire qu'on a averti. N'est-ce pas? On peut prier, ne pas que cela touche à certains de nos proches. C'est la prière que tu peux faire, mais tu ne peux pas arrêter. Si c'est la prière que tu as pu faire depuis longtemps, on va te dire que tu es fatigué cadeau. Tu ne peux pas arrêter ça. Non, non, je ne vois pas, tu ne peux pas arrêter. C'est pour le réveil, la Côte d'Ivoire, Dieu veut étudier le pays. C'est tout. Donc, quand il veut étudier le pays, là, c'est comme ça. Ta prière ne peut pas arrêter ça. Pour t'écoute, sa volonté s'accomplira. Dis-moi, c'était scellé dans le ciel que Jésus devait aller à la croix. Dans le jardin de l'Éden, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Seigneur, si tu peux me voir de sa coupe, mais toutefois fais ta volonté. Une manière de dire à Dieu que je suis prêt à me soumettre à ce que tu veux. C'est tout. Et la Côte d'Ivoire est arrivée comme la nuit à Gethsémane. La nuit à Gethsémane, quand tu pries là, ta prière comme ça tombe comme un grumeau de sang. C'est-à-dire ta prière, il y a une douleur dedans. Les gens ont peur. D'autres sont en train de déménager. D'autres sont en train de quitter la Côte d'Ivoire. On a un seul pays. Une seule nation. Si tu as brûlé, c'est la cap brûlée. On sera ceux qui sont vivants. Et puis, tellement bien, on va les raconter ce qui s'est passé. Bah, il faudrait qu'il y ait des témoins dans une situation. Et nous serons des témoins. Dis Amen. Amen. Vous voulez dire ce qui s'est passé. Vous comprenez? Dans toute situation, il y a toujours des gens qui viennent pour aggraver la situation en donnant des témoignages qui ne sont pas vrais. Ça n'arrive pas. Les 12 esprits sont venus, il y a 2 seulement qui ont dit la vérité. Il dit, yo, là-bas, ils sont géants, on est comme des sauterelles devant eux. Ils vont nous tuer, mais mal. C'est pas ce qu'ils ont dit, ils ont fait tout le peuple, non. Il y a 2 seulement qui ont dit non. Ils peuvent rien. Non, à traverser la mer rouge, ça c'est rien, c'est amusement. On est côté même, poignet. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, dans toute situation, tu vas voir quelqu'un qui a venu donner des idées. Non, voilà, comme ça, tu t'effraies. Regarde, sois serré. Au moment où le film est en train de se tourner là, toi tu connais déjà comment ça se termine. Non, mais c'est clair. J'ai mis la vérité. Ça, c'est mon slogan. Je vais vous partager cela. Pour moi, mon slogan, je ne combats pas pour avoir la victoire. Mais c'est dans la victoire qui est combat. Ça, c'est mon slogan. Mon slogan, je ne suis pas en train de faire combat pour avoir la victoire. Je suis dans la victoire qui est combat. Ça veut dire, quel que soit le combat, je suis victorieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a 2000 ans, Dieu a écrasé la terre du serpent. 2000 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus lieu à combattre. Dans le moment où on est, c'est de donner la réponse du combat qui a eu lieu. C'est-à-dire où on est là. On n'a pas besoin de faire combat. Dans nos prières, le combat qu'on fait, on confirme ce qui a été fait à la croix. Dis à ton prochain Dieu, tu dois confirmer ce qui a été fait à la croix. C'est tout, hein? Vous battez les gens même là, ils vont avoir cassé le cœur. Ils sont boumés déjà. Il y a des gens même là, la haine est gonflée, je peux me dire c'est pimpé. C'est que là. Quand il tombe là même là. Quand il s'est levé là même. Il est fâché comme ça, c'est pas pourquoi. Quand il s'est levé, il dit, au pays là même, il y a quoi même? Vraiment, mon frère, sois tranquille. Nous on est tranquille. Parce qu'on a foi en Dieu. On croit en Jésus. Regarde, on fait quoi que quoi? Quoi que se passe, un jour on va mourir. Dis Amen à moi. Donc il faut avoir le courage de dire Amen. 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 Ou bien tu n'as pas mourir. Si Kalash t'a pas tué, il y a quelque chose qui a te tué. Ou bien, on met quelque chose t'amène. Même si on a enlevé ça, sans passer par la mort, mais tu as enlevé, mais c'est comme tu n'es plus là. Josué a marché pas à pas avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Amen. 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 Vous voyez, Moïse, on ne sait pas où est sa tombe.
Dieu l'a enlevé. N'est-ce pas? Parce que si on parle dans le thème clair, c'est Dieu qui l'a enlevé. Il n'y a pas de tombe et puis il n'y a même pas des eaux. On ne sait pas où c'est parti. Ça veut dire que Dieu l'a. Amen. Dieu l'a enlevé. Je vous en supplie. Vous souvenez ce que je vous dis ce matin? Ce n'est pas mon message, hein? Mais le Seigneur voulait que je parle de ça. Mon message est là. Voilà. Vous voyez tout ça. C'est mon message est là. Quand je suis monté, le Seigneur m'a dit ici. Dimanche prochain, le dimanche va suivre, je vais donner ça. Si Dieu permet qu'on ait un autre dimanche. Amen. Amen. Donc si Dieu permet. Sinon, mon diable, il n'y a pas de problème. Même si on entend boum boum, mon diable peut passer. Amen. Amen. Là, pendant que boum boum essaie de te parler, tu prends ton portable et tu regardes, là, tu n'es pas distrait. Tu sais que Jésus est Seigneur. Dis Amen à moi. Amen. Donc, je vous dis la vérité. Je ne suis pas venu plaisanter, je suis en train de vous dire la vérité. Voilà. Je vous dis la vérité. Dieu aime nos nations. Et c'est pour cela que toutes ces choses nous arrivent. C'est tout. C'est le message que je suis en train de vous donner. Dieu aime nos nations. Ce n'est pas question de parti pris. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est ce que Dieu veut faire de nos nations. C'est tout. Nous, on n'est pas dans tant, on n'est pas dedans. Chrétiens, ne sois pas dans ça. Tu as un projet pour ta nation et il va accomplir ce projet-là sur ta nation afin que ta nation soit le réveil de la sous-région et même de l'Afrique. C'est ça que tu dois comprendre. Amen. Et pour que ça arrive, il faudrait que tu te sanctifies. C'est tout. Pour que ça arrive là, si tu veux être acteur ou bien actrice, il faudrait que tu te sanctifies. C'est tout. Parce que tu fais partie des personnes qui vont contribuer au réveil de la nation. Amen. Amen. Mais Dieu a-t-il fois utilisé quelqu'un qui est soumis? Non. Dieu a-t-il utilisé quelqu'un qui est dans le péché? Non. Avant qu'il t'utilise, d'abord il enlève ton péché. C'est pas ça? Tu te répands et puis tu utilises. Maintenant, si toi tu es encore dans le pilotage, on fait comment? Si toi tu es derrière, en train d'avoir un petit garçon chaque nuit, vous êtes quelque part, on fait comment? Si à zone 4, les gens commencent, c'est-à-dire les gens ne s'arrêtent pas, ils se mettent dans le sens où ils se travestissent, on fait comment? Un homme qui est devenu femme, on fait comment? Mais Dieu en haut et puis va nous regarder. C'est-à-dire sa créature est là, et puis tu vas comme ça, et puis Dieu est là, il voit, et puis il est là, il dit. C'est tout ça qui fait que le pays est mélangé. Mais je pense que c'est question de parti politique. C'est pas ça, hein? C'est pas les gens qui prêchent, et puis. Non, hein? C'est pas de ça il s'agit, hein? C'est là il m'a arrêté, c'est pas de ça il s'agit. C'est pas question de parti politique, c'est pas question d'élection. C'est une question de projet de Dieu sur ta nation. Dieu veut utiliser ta nation pour glorifier son nom. C'est tout. Ne te trompe pas. Ne rentre pas dans cette politique de parti pris. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, Dieu veut utiliser ta nation pour glorifier son nom dans le monde, dans l'Afrique. Vous entendez? Amen. Mais pour que ça arrive là, il faut prier de telle sorte. Si toi tu es sanctifié, prie de telle sorte que cette histoire de zone 4, où la prostitution est développée, cette histoire à côté de toi ici même, à Bel Air, s'arrête. Que Dieu permette que le cœur des gens soit gagné. Il faut changement de vie pour que ça arrive. Qu'est-ce qui a fait que ce homme a été détruit? Ça a coulé un péché. Les valeurs ont changé. Hein. Dans la vérité, ils n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Les valeurs sont rentrées dans le chaos, dans le péché grave. Il n'y a même pas. Amen. Amen. Vous avez constaté qu'il n'y avait pas. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle le mot sexualité en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a des années passées, ça ne se fait pas. On dit, non. Maintenant, c'est encore plus grave. C'est plus même. Au moins, homosexualité, ça au moins c'est un peu bon. Je dis un peu bon quand même. La bestialité, c'est-à-dire que
quelqu'un qui va avec les animaux. Ça existe dans notre pays aujourd'hui. Tu peux voir des Ivoiriens aller tourner des films pornographiques sans même fermer leur visage. Un visage découvert. Non, ça veut dire qu'on est arrivé. On est arrivé. On est arrivé, nous. Non, seulement on est arrivé. Tu vas voir les gens se maquiller comme femmes. Zone 4, quand tu t'en vas là, tu as l'impression. Quelqu'un qui vient là, il ne va même pas avoir l'idée pour dire c'est garçon. Par exemple, quand tu viens, tu dis que c'est femme. Pas c'est garçon qui est devant toi là. Ça existe dans mon pays. Mais comment Dieu ne peut pas se fâcher? Maintenant, quand cette histoire d'élection vient et puis ça fait une pression sur toi, et puis tu commences à pleurer, tu es là, ton cœur te fait mal. Il ne faut pas que ton cœur te fait mal, c'est rien que le début. Tout ça là, c'est pour que tu changes. Tout ça, c'est pour que tu changes. Dieu veut que tu changes. Frère, Dieu veut que tu changes dans ce pays. Dieu veut que ton cœur soit pur. Dieu veut que tu ne sois pas de la corruption. Il y a des chrétiens, quand je l'entends parler, moi-même, je suis découragé. Ils parlent jusqu'à dire non, tu sais, dans ce pays-là, on ne peut pas avoir comme ça, on ne peut rien faire. C'est bien sûr, il faudrait qu'on trouve les autres pays, et puis voilà, on travaille. Dans sa bouche, dans cette entrée, sa bouche pourrie, c'est dans cette femme. Comme ça. Chrétien. Chrétien, hein? Chrétien. Chrétien parle comme ça dans sa bouche. C'est grave, hein? C'est grave. Il est dans sa tête quoi? On est bénion, c'est comme ça. Oh. On fait comment? On était ici jeudi. Ouais, voici mon fils qui est là. Et maman qui est là, la parler. Elle dit, on fait comment? On fait comment? C'est comme ça. Oh. Je l'ai rien dit. Ça veut dire que si je comprends bien, elle n'a jamais été chrétien. C'est ce que ça veut dire. Parce que la base du chrétien, c'est être juste. La droiture, la piété, l'intégrité, l'humilité. Tu dis, on fait comment? On fait en même temps. Bien aimé, Dieu doit utiliser, Dieu doit choisir des instruments pour changer quelque chose, n'est-ce pas? Dans toutes les fois, il y a tous les instruments que Dieu utilise pour changer. Même dans une famille, il y a un au moins qui a disposé son cœur. Regarde, David était là-bas, Dieu a disposé son cœur, il a pris David, il a mis ici le royaume. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Jessie, qu'on appelle Esaü, il avait plusieurs fils. Mais c'est dans ces fils-là. Quand tu vois Jacob, c'est plusieurs fils, mais c'est Joseph que Dieu a choisi. Et dans une nation, on a plusieurs, mais Dieu choisit certaines personnes. Sanctifiez-vous. Amen. Amen. Sanctifiez-vous. Ma fille, il faudrait qu'on se sanctifie. Dieu n'est pas menteur. Dans la vérité, Dieu n'est pas menteur. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Les années passées, il était à Boaké. Il avait vu les songes. Voici mon petit frère qui est là. Il a eu des songes. Il a vu des chaussures. En ce temps même là, afin de servir de Dieu là n'était pas trop. C'était pas. On ne peut pas penser. Mais oh Dieu, c'est Dieu, voici qui est là. Il peut témoigner, c'est Dieu. Voici ma fille qui est là. Il y a eu des songes. Le ministère n'a pas commencé. C'est un peu embryonnaire qu'on est en train de faire. Parce que j'ai une fois vu dans le stade, en train de prêcher dans le stade, où elle est blanche, tout ça, ça existe. Ce sont les songes, ce sont les choses que Dieu révèle. Et pour que ces choses arrivent, il faudrait qu'on se prépare pour que cela arrive. Dieu m'a montré une grande nation. La Côte d'Ivoire avait changé. Les gens rentraient avec passeport. Même les pays occidentaux doivent entrer en contrat passeport. C'est des trucs qui n'existaient pas avant. Il y a deux moments qui disent non, tes papiers ne sont pas normaux, il faut retourner. Blanc. Tu n'as pas fait avec le bas. Dis-moi, tu n'as pas fait avec le bas. Blanc va venir dans ton pays, puis on calcule, on dit non, ce n'est pas, il faut retourner. Demande les visas. Tu n'as pas vu. Blanc demande visa. Dis-moi. Pour aller dans les pays africains. Les choses sont tellement faciles pour eux. Mais la manière qu'ils auraient un contrôle sur la nation, toi-même tu es étonné. C'est-à-dire quand tu vas dans le pays, pendant tout le temps que tu vas passer, il y a ton séjour. Quand tu finis ton séjour, là, on t'appelle en même temps, ton séjour est fini, hein? C'est comment?
tu retournes. Tu vas le renouveler encore pour revenir. C'est-à-dire quand tu rentres, on sait combien de temps tu es en train de passer sur la terre. Mais dis-moi, il y a des gens qui rentrent, est-ce qu'on sait combien de temps ils passent? Hein? Il a 2 ans, il est rentré ici. Il a 40 ans, il est encore dans le pays. Ça n'existe pas. Parce que Dieu prépare ça pour tout ça là. C'est ça, parle. Ça serait un pays d'émergence. Quelque chose de puissant. Mais tout se passe spirituellement d'abord. Amen. 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 Dis après l'épreuve, c'est quoi? C'est la gloire. Après la pluie, c'est quoi? Laisse le temps qu'il pleuve quand même. Tu veux le bon temps? Où il n'y a pas de soleil, c'est un peu bien doux, le vent souffle un peu, et puis ça fait du bien. Tu n'aimes pas ça? Mais fois c'était la pluie. Hein? Assez de la pluie. Dis assez de la pluie. Ça fait rien quand même. Ça fait mal quand même, mais ça mouille, hein? C'est bon. Dis ça mouille, mais c'est bon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime bien, mais trop parler. Amen. Amen. Donc on va faire des choses extraordinaires dans ce pays. Amen. Non, c'est l'envie, il ne faut pas t'inquiéter. C'est simplement le Seigneur m'a convaincu. Amen. Voilà. Ceux qui sont pour la Meva, le sang de Meva pour en eux. Amen. Et rien ne vous arrive. Amen. Non, je vous envoie quelque part. Amen. Amen. Non, je vous envoie quelque part. Là où vous amenez là. Il n'y a rien même, il n'y a rien. Dis rien. Amen. Amen. Je vous envoie quelque part. Amen. Je suis prophète de Dieu. Amen. J'ai pris tous les membres de Meva et les ai placés quelque part. Amen. Voilà. Donc rien n'est arrivé là. N'aie pas peur. Il ne faut pas voyager, il faut laisser le il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Amen. 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 Et il y a un petit truc qui s'est passé derrière. Il y a les gens. Il y a les chaises vides. D'autres ont voyagé, deux sont assis là-bas. Affaire là. Ils se sont reconfinés eux-mêmes. Confinement est fini, hein, mais eux se reconfinent. Amen. Amen. Non, c'est normal. Chaque personne n'a pas le degré de foi. La foi de chacun, on ne peut pas toucher, mais on peut les encourager pour dire soyez tranquille, quand tu es chrétien, l'amour est un gain pour moi. Dis à ton prochain, l'amour est un gain pour toi. Dis l'amour est un gain pour moi. Dis l'amour est un gain pour moi. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? C'est quoi il n'est pas peur, frère? Il n'est pas peur de quelque chose. Tu sais, le plus pire que l'ennemi peut te faire là, c'est de te tuer. C'est pas ça. C'est qui est pire quoi? Il peut pas autre. Dis-moi, il peut faire quoi autre? Hein? C'est de te tuer, non? Maintenant, moi, il dit que me tuer là, c'est un gain pour moi. Donc, tu es découragé, c'est un gain. Il n'a rien fait. L'amour est un gain pour moi. C'est un cadeau pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a envie de retrouver mon père. Jésus de Nazareth. Il veut rentrer dans ses bras pour faire bisous, bisous. Maintenant, toi, tu viens parler vite. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Quel que soit le temps qu'il va passer, un jour, j'irai. Pourquoi avoir peur de quelque chose que du jour au lendemain, tu as passé? Il faut être bien pour que quand ça va arriver, tu partes bien. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur.